La bannière nostalgique est revenue sur Genshin Impact, donc c'était au dernier page, donc ça fait maintenant presque un mois. Vous la connaissez, je vous la présente pas, c'est un retour de plein de personnages d'une région du jeu et d'armes d'une région du jeu. Personnellement, il y avait sur la bannière quelque chose qui m'intéressait vraiment. C'était une arme, je vous la présente pas, le merveilleux, le sublimissime, le divin coupeur de jade primordial. Super arme qui est trop bien. Voilà, bref, je vous la présente pas, vous la connaissez si vous jouez au jeu, c'est bon. Et en plus du coupeur de jade primordial, il y avait sur la bannière un autre truc qui m'intéressait. C'était, je vous le donne en mille, un personnage cryo 5 étoiles. Moi, je veux bien évidemment parler de Ganyu, la GOAT, ou devrais-je dire la chèvre. Oui, c'est ça en anglais. D'ailleurs, je le dis pas, hein, mais tous ceux qui ont pensé à Chichi, je vous vois, hein, je vous vois. Et je vous souhaite tout le malheur du monde. J'ai donc pull bien évidemment pour le Cooper, que j'ai eu au bout de 3 multis, donc assez early, donc ça c'était super. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne ferais pas une multi sur la GOAT. Et là, bah je vous laisse voir le clip. Par contre, à l'époque, j'avais pas de micro, vas-y, on n'a pas tous les moyens. Bien évidemment, après j'achète le skin, hein, parce que ici on est des gros pigeons. L'arrivée de Ganyu, elle n'était pas dans mes plans, donc j'avais rien farm pour elle, j'avais pas prévu de la pool, j'avais pas prévu d'acheter le skin, etc. Et donc je suis là, je me retrouve avec ce personnage qui n'était pas prévu. Et là me vient une idée de génie. Je me dis, mais pourquoi je ne builderais pas le personnage? Et là, je vois arriver tous les rageux me dire non, mais ça sert à ça de build les personnages, c'est le but du jeu. Oui, effectivement, bien vu. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi je builderais pas le personnage en 2025 et le tester parce que je n'ai pas eu la chance de la jouer en 2021. Parce que, oui, petit rappel, Ganyu est sorti en 2021 et ça me fait toujours aussi mal de le dire. Évidemment, vous vous en doutez, on va pas faire que build le perso, ce serait dommage. J'aimerais aussi faire une partie. Avant de commencer la vidéo, je me dois quand même de vous faire une petite explication du kit de Ganyu et de comment fonctionne le jeu en général si vous avez jamais joué. Je vais être quand même très très bref sur ça, hein. Alors, dans Genshin Impact, vous avez plein de personnages que vous pouvez incarner. Vous pouvez en avoir jusqu'à 4 à la fois qui interagissent entre eux et qui font des combos entre eux. Les personnages ils sont répartis en fonction de leur arme. Il y a 5 types d'armes différents. Et de leurs éléments. Il y en a 7. Et ça, c'est moins dit dans le jeu, ça ressort moins, mais grosso modo, dans chaque personnage a un rôle différent. Ça peut être DPS, donc faire des dégâts, sub DPS, donc venir ajouter des dégâts, ou booster votre équipe, et support, c'est des shields, du heal, et parfois des dégâts supplémentaires. Dans le jeu, les personnages, ils sont tous différents, ils ont tous des capacités différentes, avec des effets différents, des animations différentes, et des caractéristiques différentes. Cependant, tous les personnages sont construits de la même manière, donc leur kit, c'est-à-dire leur capacité, qui est la même pour tous. Pour commencer, chaque personnage, ils ont un moveset d'attaque. Ça veut dire qu'ils vont tous taper, que ce soit des attaques normales, qui vont s'enchaîner, ou des attaques chargées. Ensuite, les personnages, ils ont une compétence élémentaire, c'est-à-dire c'est une compétence qui a un effet que l'on active et qui est en fonction de l'élément du personnage. Et enfin, il y a l'ultime. L'ultime, c'est une très grosse compétence qui a un super effet. Bref, c'est un ultime, je vous fais pas un dessin, hein. Il a deux passifs. Bon, là, je vais pas vous les présenter parce qu'on s'en fiche, mais il a deux passifs qui vont venir booster son kit. Le dernier élément que vous avez à savoir pour tout comprendre dans cette vidéo, c'est comment on renforce un personnage. Alors, un personnage, il va du niveau 0 au niveau 90. Il peut être équipé d'une arme qui a des effets et des passifs et des statistiques, et qui peut être monté pareil jusqu'au niveau 90. Ensuite, vous ajoutez des artefacts, c'est des petits, comment dire, c'est des items que vous allez ajouter à votre personnage qui va vous donner des statistiques. Des constellations, ça on s'en fiche, c'est pas important pour notre vidéo, mais grosso modo c'est des super bonus qui viennent s'ajouter à votre personnage, mais c'est très dur à aller chercher. Et enfin, les aptitudes que je vous ai présentées. Pour qu'elles fassent plus de dégâts, il faut monter de niveau vos aptitudes. Par exemple, là, les niveaux 7. Le max, c'est niveau 10, à moins que vous ayez un boost particulier. Maintenant, je vais vous présenter le kit de Ganyu, parce que c'est quand même le personnage qu'on va jouer le plus dans cette vidéo. Ganyu, c'est un main DPS, c'est un arc, et elle est cryo. Ça veut dire que ses compétences vont taper de glace.
Ganyu, les attaques normales, enfin les attaques pas chargées, on s'en fiche. Ça ne sert à rien, c'est nul, ça fait pas de dégâts, on les fera pas. Par contre, les attaques chargées, ça c'est intéressant. Je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer. Quand vous allez charger votre arc, parce que c'est un arc, il faut le charger pour tirer une flèche, voilà, je vous fais un dessin, et que la flèche elle va toucher un ennemi, ça va faire une grande zone de dégâts cryo qui va faire beaucoup de damage. La compétence, bon, la compétence elle est nulle, hein, voilà, on va être honnête. La compétence, juste vous faites un dash en arrière et vous invoquez un lotus de glace qui va trigger les ennemis, qui finit par exploser en faisant des dégâts de glace. Et enfin, l'ultime, c'est une grande zone qui va faire tomber des icebergs sur le terrain, qui vont faire des bons dégâts. Le premier passif, ça augmente juste vos chances de faire une attaque qui fait beaucoup plus de dégâts après que vous ayez fait une attaque chargée. Et le deuxième passif, ça fait que quand vous êtes dans la zone du lutte, vous faites plus de dégâts. Mon objectif va donc être de mettre Maganyu au niveau 90, lui trouver la meilleure arme, les meilleurs artefacts, de mettre toutes ses compétences niveau 8 et de faire tous les world boss du jeu sans mourir. C'est parti. Bon, pour commencer, le premier objectif, c'est bien évidemment de mettre Maganyu niveau maximum. Alors dans le jeu, et donc vous montez les niveaux de vos personnages, et tous les temps de niveau, vous avez un palier à passer où il faut donner un nombre de ressources pour élever votre personnage. Ganyu, pour l'élever, il faut plusieurs ressources que j'avais déjà, c'est pas le problème. Mais il faut surtout un item qu'on drop sur un boss, mais ça j'en avais pas assez. Donc pour commencer, on va aller farmer ce fameux boss. L'arbre, montre-toi. Il me semble que j'ai déjà... Ouais, j'en ai 16. Oh, on est bien, on est giga bien, j'en ai 16. Ouais, voilà, nickel. Je mets même pas l'ultime Furina. Oh, c'est un vieux boss, hein, maintenant... Maintenant, le boss, il n'a plus aucune valeur. Allez, 4... Ah, 3. Petite plume. 19. Oh, j'ai de quoi en craft, j'en ai combien? 84, 59. Ah ouais. Faut dire que la dernière fois que j'ai build un perso cryo, ça date d'il y a 6 ans, un truc comme ça. Non, j'abuse, le jeu n'est pas sorti. Ah, ça date de là, je crois. Parce que puis de toute façon, j'aurais besoin des grosses pierres. On va faire les 6 pierres comme ça. Quoi? Quoi? Oui, il a de l'argent, je peux en acheter combien? On va en acheter 10 déjà. 100 000 moras, mais parfait, parfait. Oh. 80, donc éveil 5. A few moments later. 17 sur 20, exactement, plus qu'un seul arbre et on est bon. Et voilà, on en a le nombre maximum. Oh, quel bonheur ça nous fait. Hop là, passage niveau 80. On va l'élever. Et voilà, elle est élevée. On va élever Maganyu niveau 80, donc j'ai fait une grosse partie du travail, donc on est bien avancé, ça c'est une super nouvelle. Il faut quand même que je farme l'expérience pour pouvoir la monter niveau 90. Et là, ça devient très long. Dans le jeu, comment est-ce qu'on fait pour farm l'expérience? Eh ben, c'est assez facile. Vous avez des matériaux d'XP qui vous permettent de gagner des points d'expérience. Pour les avoir, soit vous farmez toute la map, vous faites les coffres, etc. Donc ça, c'est la manière qu'on fait les events et tout, d'en avoir un peu gratos. Soit vous farmez des petits donjons qui vont vous drop les matériaux d'XP. Sauf que ça en drop vraiment pas beaucoup. Bon, après avoir farmé je sais pas combien de fleurs pour avoir des matériaux XP et avoir gratté un peu partout ce que je pouvais, le moindre petit livre d'expérience, Maganyu passe enfin niveau 90. Et ouais, enfin, c'était très long. Alors maintenant on va voir très brièvement les artefacts et l'arme que je vais mettre à Maganyu, mais bon, j'ai pas vraiment de choix donc vous allez voir c'est allé assez vite. Bon, maintenant parlons du choix de l'arme, parce que l'arme c'est hyper important sur votre personnage, c'est ce qui va faire une grosse partie de sa puissance. Bon, moi comme vous pouvez le voir, niveau des arcs, bah Ganyu le choix il a été très très rapide parce que bah j'ai pas vraiment d'option à part l'aile de la voûte d'azur. En fait j'ai que ça, donc je peux pas faire mieux, voilà. Mais ça va, honnêtement ça va, c'est un arc qui est très correct pour Ganyu, donc ça pose pas de problème. Alors, par contre, pour les artefacts, là, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai beaucoup hésité sur le set d'artefacts que je voulais mettre à Maganyu. Je suis désolé, je vais pas rentrer dans les détails, donc ceux qui connaissent pas le jeu, bah, je vais pas trop expliquer, je suis vraiment désolé.
Mais du coup, pour ceux qui connaissent, à la base, je voulais partir sur un set euh, mouvement vagabond. Malheureusement, j'avais pas assez de bonnes pièces enfin, j'avais juste pas les pièces et j'avais pas la possibilité d'en farmer. Donc finalement, je suis parti sur un bon vieux classico, 2 pièces gladiateur, 2 pièces briseur de glace, et ça fait très bien l'affaire. Bon, maintenant qu'on a l'arme, les artefacts et que notre Ganyu est niveau 90, il nous reste le plus gros morceau, c'est-à-dire monter les aptitudes. Et ça, je crois que c'est le truc le plus long sur Genshin Impact. Genshin Impact, pour monter les aptitudes, il faut des livres d'aptitudes. 3 raretés, les livres d'aptitude du pauvre, les livres d'aptitude moyens et les livres d'aptitude des riches qui sont dorés, qui brillent. Pour avoir les livres, il faut faire des donjons. Donjons qui coûtent très cher en résine, et c'est très long, et bref, je vous fais pas un dessin, vous avez compris la chanson. Allez, c'est parti, on va refaire encore un donjon pour les livres, parce que je suis pas satisfait de la manière dont je l'ai dit. Ok, mesdames, messieurs, je crois qu'on va pouvoir passer la Ganyu en 6-6-6. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il nous reste plus qu'à la monter. Ganyu qui passe, hein. Oh non! Oh non, je suis un débile! Bon, malgré ce petit incident, j'arrive tant bien que mal à farmer tous mes livres. C'était très long, hein, vraiment. Les donjons, ça prend une éternité, vous vous rendez pas compte. Mais bon, j'arrive à avoir tous mes livres, et là se pose un nouveau problème. C'est ce pollen. Oh, va falloir que je reforme des fleurs. Ensuite, je... Ok. Ça passe niveau 6. Ganyu qui va passer en... Bon, voilà, finalement, j'ai pas mis tous les clips, mais je passe ma Ganyu niveau 8 au niveau de l'attaque. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai laissé tomber de monter la compétence et l'ultime niveau 8. Ça m'aurait pris juste trop de temps et trop de ressources pour des stats qui sont pas terribles. La compétence, c'est vraiment, vraiment de la merde. Je suis désolé d'être vulgaire, mais j'ai aucun intérêt à la monter. Et pareil, l'ultime, il est bien, mais en fait, ça va prendre tellement de temps que je préfère me concentrer sur la vidéo. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais en tout cas, allez en 8-6-6 et on a fini le build. On va pouvoir passer au moment que vous attendez tous, le showcase.
Victory! Enemy spotted. Oh shit, not good. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'était un peu ma toute première vidéo, genre j'ai testé pas mal de trucs, appris pas mal de trucs. C'était plutôt une vidéo pour moi, me faire au montage, essayer de faire des choses que j'aimais. Et voilà, donc c'est plus moi personnellement pour toucher. Je sais que j'aime bien un peu, j'ai bien aimé tout ce qui est montage, faire des clips avec la musique un peu dans un style un peu nerveux, mais j'aime bien aussi parler et rajouter des petits montages derrière. Donc faut que je trouve mon style, faut que je perfectionne maintenant, faut que je perfectionne tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours quant à l'humour, aux vannes que je fais, au montage que je fais. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a pas plu? Est-ce qu'au niveau du rythme, vous avez aimé le rythme? Est-ce qu'il y a des passages qui sont trop longs, trop chiants? Parce que clairement, il y en a 2-3 moments, je me dis waouh,
Voilà, c'est long. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. A plus!